Bon matin, bonjour, bonne journée à tout le monde. La deuxième image que l'apôtre a utilisée pour parler de l'Église de Jésus-Christ, eh bien, c'est que l'Église est l'épouse de Christ. L'épouse de Christ. C'est l'une des plus saisissantes, des plus captivantes, des plus charmantes de toutes les images de l'Église dans les lettres de Paul. Il l'appelle l'épouse de Christ. Sans tarder, nous allons lire un premier texte en 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je relis pour vous ce verset. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Alors, dans certaines versions, vous liriez d'une sainte jalousie, d'une jalousie saine. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, amen, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 2 Corinthiens chapitre 11, et vous lirez cela au verset 2. Un autre texte, c'est en Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 27. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 27. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. 25. Marie, aimez vos femmes. C'est la partie pour moi la plus intéressante. C'est la partie bon, pour moi, c'est le summum ici. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, c'est-à-dire sans reproche. Je vous dis que la dernière partie de ce texte constitue pour moi le summum, parce que chaque fois que je lis, que j'ai l'occasion de lire ce texte, mes cheveux se dressent sur ma tête. Mes cheveux se dressent sur ma tête. Pourquoi vous dites? Parce que, en tant que mari d'une femme, je n'arriverai jamais à l'aimer comme Christ m'a aimé. Et même encore, je n'arriverai jamais à l'aimer comme Christ a aimé l'Église jusqu'à se livrer pour elle. Il s'est livré pour elle, pour l'Église. Moi, écoutez, là, il ne faut pas jouer à l'autruche. Non, il ne faut pas jouer à l'autruche, pas du tout. Moi, écoutez, j'ai accompagné plusieurs familles au cimetière lors d'un décès, du décès d'un défunt, et plus particulièrement d'un père de famille. Mais vu que je vis dans un pays où il fait froid, souvent, il y a je procède à des enterrements, à l'extérieur, et puis durant l'hiver. Mais écoutez, je ne peux pas compter le nombre de fois où, une fois arrivé au cimetière,
Pour arriver au cimetière, les membres immédiats de la famille restent dans la limousine, ils ne descendent pas. Ils ne descendent pas, ils nous laissent tout simplement avec le mort. Ils nous laissent tout simplement avec le mort. Alors, ils restent dans la limousine et puis moi, je tremblote dans le froid souvent. Et puis, pour procéder à la dernière cérémonie, à la dernière prière, et quand même, il faut faire les choses suivant les règles de l'art. On ne peut pas, en tant que serviteur de Dieu, se permettre de gaucher le service et à cause du froid, voyez-vous. Mais pourquoi je viens avec ça? C'est parce que c'est seulement Christ qui se donne totalement parfaitement pour les humains, pour l'Église. Et quand on meurt, eh bien, en tant que chrétien chrétienne, qu'est-ce qui est arrivé? On est recueilli par lui, on est recueilli dans ses bras d'amour. Alors, l'apôtre ici vient avec cette image de mari et de femme, mais pour comparer avec quand il dit comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Mes cheveux se sont dressés parce que tout simplement, je vois combien est dur le mandat que j'ai sur ma tête en tant que mari d'une femme. Voyez-vous, en tant que mari d'une femme. Il y a beaucoup de gens qui prennent ce texte de façon, qui le tordent tout simplement. De tout bord, des gens de tout bord, hein, c'est pas seulement les fidèles, les paroissiens, les paroissiennes qui tordent le texte, mais il y a aussi des prédicateurs de l'évangile qui tordent le texte, qui ne voient même pas la portée de ce texte-là, combien c'est riche est ce texte spirituellement parlant, combien que le texte est riche, à savoir que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est de cette façon-là que vous, en tant que mari qui m'écouteriez, vous devriez vous livrer aussi pour votre femme. Parce que, écoutez, c'était arrivé dans l'histoire. Jésus est venu, il est mort, bien sûr, il est ressuscité, mais il s'est laissé sacrifier, crucifier, même pour le coupable que nous sommes. Alors, l'apôtre dit, de même, en tant que mari, on doit se livrer pour votre femme, chose que vous n'arriverez pas à faire certainement, afin de la sanctifier. Alors Christ l'a sanctifié, de sanctifier son Église par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, sans reproche, irrépréhensible ou bien irréprochable, ce que veut dire sans reproche aucun, rien à lui reprocher. Bien-aimés, nous sommes l'Église que le Seigneur aime tellement et pour laquelle il s'est laissé sacrifier. Il veut que nous paraissions devant lui glorieuses, sans tache ni ride, ni rien de répréhensible, irréprochable, tout simplement. Conduisons-nous donc de telle sorte que vous et moi, nous paraissions devant lui sans reproche, irrépréhensible, lorsque le moment sera venu. Que le Seigneur vous fasse la grâce, que le Seigneur nous fasse la grâce, d'avoir cette vie pour lui, cette vie devant lui, cette vie dans le monde.
jusqu'à ce que nous soyons rapatriés dans notre pays où il est allé nous préparer une place. Merci Seigneur. Béni soit ton nom à jamais. Amen. Jésus, tu nous aimes. Jésus, tu nous aimes. Nous trouvons en toi la paix et la joie. Chaque jour, nous goûtons ton amour. Jésus, grâce immense. C'est bien ta présence qui remplit le cœur d'un très grand bonheur. Tout est bien auprès de toi. Jésus, ton suprême, tu t'offris toi-même sur l'infâme bois, tu mourus en croix. Un plus grand amour n'existe pas. Pour toi, la souffrance, pour nous, ta clémence. Nos cœurs en retour au nom de l'amour, désormais sont tout à toi. Jésus, tes promesses, le ciel, ses richesses, ce sera là-haut et c'est pour bientôt. C'est écrit, c'est dans ton testament. Mais dans le voyage vers notre héritage, pour nous ici-bas, c'est le ciel déjà en vivant auprès de toi. Jésus, tu nous aimes, tu restes le même, être à ton côté pour l'éternité. Le bonheur peut-il être meilleur? Jésus, grâce immense, c'est bien ta présence qui sera là-haut le plus beau cadeau pour tous ceux qui sont à toi. Éternel, notre Dieu, tendre Père céleste, nous comprenons chaque jour qui passe un peu plus combien dure est la tâche qui nous incombe. Ton standard n'est pas nôtre. Nous devons, oh Dieu, lutter beaucoup. Nous devons suer beaucoup pour arriver seulement à un certain niveau de ce standard que tu nous imposes. Papa, aide-nous dans ta grâce à nous comporter comme il se doit devant toi, irréprochable, sans tache ni ride vraiment, parce que nous savons, la parole nous le dit, que rien de souillé
n'entrera dans ton royaume éternel. Or, nous voulons y entrer. Nous voulons y entrer, Seigneur. Nous voulons entrer dans ton royaume éternel, dans notre patrie, la patrie pour laquelle tu nous as créés, Seigneur. Nous voulons y entrer. Mais papa, c'est dur. C'est dur, nous sommes en train de nager constamment contre le courant. Le courant est fort. Le courant veut avoir le dessus sur ton peuple, sur tes enfants. Papa, fortifie-nous par ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Et accorde-nous la grâce, ô Dieu, de pouvoir y entrer après avoir été passé au creuset de ta parole, après avoir été brûlé par le feu du Saint-Esprit. Merci Père, merci Papa. Les bien-aimés malades sont devant toi. Seigneur, ils ont encore besoin de savoir qu'ils sont aimés de toi, qu'ils sont là, ô Dieu, dans ton collimateur, pour être touchés et guéris de leurs maux, de leurs infirmités. Vois ma sœur Marie-Nicole, ô Dieu, pose ta bonne main sur elle. Enfin, continue à poser ta bonne main sur elle, puisque tu en as déjà fait beaucoup, mais il reste encore à faire. Et toi seul sais, Seigneur, toi seul sais, Seigneur, ce qu'il te reste à faire pour que notre sœur se lève et reprenne sa course. Merci Seigneur. Les autres sont également devant toi. Tu les sondes, tu les connais, Seigneur. Surtout les malades déclarés, tels que notre sœur Daniela, notre sœur Judith. Tu les connais, Seigneur. Il y en a d'autres qui sont dans l'ombre. Il y en a, Seigneur, qui n'osent même pas ouvrir la bouche pour demander de les soutenir en prière. Il y en a, c'est par peur. Il y en a, c'est parce qu'ils ne veulent tout simplement pas que les gens sachent qu'ils sont souffrants. Mais papa, toi, tu les vois, tu le sais, tu les vois, tu les connais. Et tu sais où toucher, Seigneur, et quelle portion leur administrer pour qu'ils soient restaurés. Merci Père, merci Papa. Sois avec eux tous, sois avec nous tous. D'une façon ou d'une autre, nous avons besoin, toutes besoin de toi, de ton toucher. De ton toucher physique, de ton toucher spirituel. Merci Père. À toi, à Christ et au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Amen.
L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi.